Donc, je vais ouvrir ces universités avec Sandrine Mazetier, donc vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la circonscription qui est située le 12e arrondissement de Paris, où se situe donc ce centre international de séjour. Je vais tâcher de parler lentement pour ceux qui n'ont pas de casque et qui ne parlent pas français puissent bien comprendre. Et Gilles Clavreuil, qui est DILCRA, ça signifie délégué interministériel, chargé de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est avec Gilles Clavreuil et son équipe de la DILCRA qu'en France, il y a une vigilance contre les actes et les paroles racistes et que les préfets sont sensibilisés pour accueillir les plaintes des associations antiracistes telles que les nôtres. Alors, avant de donner la parole à Sandrine Mazetier et à Gilles Clavreuil, je voulais renouveler donc les mots de bienvenue que Sabrina a présenté tout à l'heure au nom de la Maison des Potes, Maison d'égalité, à tous les partenaires de Unis pour l'égalité. Comme on l'a déjà exprimé ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir des organisations de 16 pays d'Europe pour la 3e fois en 1 an et demi. Nous avons lancé cette initiative après avoir vu que nous pouvions converger sur des revendications communes dans l'ensemble des pays d'Europe. Revendications pour le droit de vote des étrangers, revendications pour la régularisation des travailleurs sans papier, revendications pour les sanctions judiciaires contre les discriminations avec la reconnaissance du testing et des class actions, et revendications communes pour l'égalité salariale entre les résidents non européens et les résidents européens avec l'accès aux emplois publics à égalité pour les étrangers non européens avec les étrangers européens. Cette plateforme de revendication qui nous unifie, elle est soutenue par l'opinion publique, comme on l'a développé ce matin, comme nous l'avons révélé avec le sondage réalisé par Harris Interactive, qui a été réalisé en France, en Italie et en Allemagne. La précédente fois, il avait été fait en France, en Angleterre et en Espagne. Et ce sondage a apporté un soutien massif de l'opinion publique à cette revendication d'égalité salariale, avec plus de 80% des Français, des Allemands et des Italiens qui réclament que les étrangers aient l'égalité de traitement dans l'emploi avec les Européens. Et ceci va à l'encontre des thèses de la préférence nationale défendues par les extrêmes droites dans nos différents pays. Nous avons eu un soutien très fort pour la sanction judiciaire contre les discriminations. Gilles Clavreuil pourra en parler de cet enjeu qui est de faire sanctionner les actes racistes. Nous avons eu un soutien très fort pour recourir au CV anonyme pour lutter contre les discriminations d'embauche, avec plus de 72%, 73% des Français et encore plus dans les autres pays d'Europe. C'est un point sur lequel Sandrine Mazetier reviendra peut-être, parce que à l'Assemblée nationale cet été au mois de juillet et il y a 15 jours au Sénat en France, on a débattu de la législation à prendre pour lutter contre les discriminations et l'enjeu donc d'imposer le recours au CV anonyme. Ça a été rejeté à l'Assemblée nationale et rejeté au Sénat à la demande du gouvernement, alors que nous avons plus de 72% des Français qui nous soutiennent pour cette revendication par exemple. Nous avons un soutien de l'opinion publique qui reste fort pour la régularisation des travailleurs sans papier, que ce soit en France, en Italie et en Allemagne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Italie du Sud, là où on accueille 2000 migrants par jour, là où des dizaines de milliers de demandeurs d'asile se voient déboutés de leur droit d'asile parce qu'ils n'ont pas un dossier suffisant et qu'ils se retrouvent clandestins et qu'ils trouvent du travail, eh bien les Italiens du Sud, à l'écrasante majorité, demandent à ce qu'on les régularise, ceux qui n'ont pas eu le droit d'asile, sur la base du fait qu'ils ont un travail. C'est aussi ce que soutiennent les Allemands, c'est ce que soutiennent majoritairement les Français. Nous avons un soutien très fort aussi pour que les étrangers non européens aient accès au droit de vote, aux élections locales.
c'est pas uniquement un soutien des Français, qui est d'ailleurs un tout petit peu plus faible que celui obtenu en Allemagne et en Italie, mais c'est aussi un soutien des Allemands et des Italiens, alors même qu'en Allemagne, les enfants de Turcs nés en Allemagne n'ont le droit à la nationalité allemande que depuis 2000. Eh bien, la majorité des Allemands réclament que les étrangers non européens aient le droit de vote aux élections locales en Allemagne. C'est aussi une revendication des Italiens. Sur ces revendications-là, il n'y a que 8 pays en Europe qui accordent actuellement le droit de vote aux étrangers. Pour ce qui est de l'Espagne, c'est en échange de réciprocité. Pour ce qui est de l'Angleterre, c'est réservé aux membres du Commonwealth. Et nous avions obtenu un soutien important des Espagnols et des Anglais pour que ce droit de vote soit accordé dans leur pays aussi à l'ensemble des non-européens. Donc, nous sommes soutenus par l'opinion publique, nous sommes rassemblés, nous avons besoin de converger dans nos actions, dans nos luttes collectives. Nous avons 4 jours, 5 jours pour débattre des stratégies à mettre en œuvre pour agir ensemble, pour gagner à l'échelle européenne, ça serait bien, gagner chacun dans nos pays et venir en soutien à ceux qui sont confrontés à des extrêmes droites les plus radicalisées, comme c'est le cas en Hongrie, comme c'est le cas pour les Tchèques, comme c'est le cas pour la Pologne, où des groupes d'extrême droite sont extrêmement virulents. Donc nous avons 5 jours pour débattre, nous avons des interlocuteurs qui assument de très hautes responsabilités en France, qui seront là pour répondre à nos revendications, pour nous dire s'ils reprennent ces revendications dans leur programme, s'ils se présentent aux prochaines élections, et s'ils sont actuellement en poste, comment est-ce qu'ils font pour faire aboutir ces revendications, pour obtenir la mobilisation des procureurs contre les discriminations, des préfets, pour obtenir du groupe parlementaire de gauche à l'Assemblée nationale qui se mobilise en faveur de nos revendications en votant les amendements que nous souhaitons dans les hémicycles. Et donc nous avons plusieurs tables rondes avec des députés, des sénateurs, un ministre, des candidats à l'élection présidentielle. Et l'enjeu pour nous est de réussir à avoir un dialogue constructif pour que ceux qui nous représentent, qui siègent dans des instances de pouvoir, puissent écouter la parole du monde associatif et lui donner des débouchés. Et donc c'est avec Sandrine Mazetier que nous avons l'honneur de démarrer cette université. Sandrine Mazetier, pour ceux qui ne la connaissent pas, a porté pour nous, avec nous, il y a 5 ans, je crois, des amendements à la loi qui étaient présentés par Daniel Goldberg pour l'ouverture des emplois fermés. Elle avait mené une très âpre lutte pour essayer de faire comprendre aux parlementaires que les étrangers non européens devaient pouvoir travailler avec les mêmes rémunérations, avec les mêmes statuts que leurs collègues français. Et je me souviens d'un affrontement qu'elle avait eu avec Mariani, le leader de la droite du sud de la France, qui disait que si on donnait l'égalité aux étrangers, et s'ils subissaient moins de discrimination, c'était dangereux, parce que ça allait engendrer que beaucoup d'autres voudraient venir chez nous. Donc il faudrait continuer de mal les traiter pour les dissuader de venir en France. C'était assez stupéfiant son discours. Et donc Sandrine Mazetier avait porté ses revendications pour nous à l'époque. Et elle a été secrétaire nationale du Parti Socialiste sur les questions d'immigration. Elle avait aussi porté un certain nombre de combats sur les vieux migrants, quand on avait aidé les cheminots marocains de la SNCF à mener leur lutte pour obtenir des prud'hommes qu'ils réparent l'injustice qu'ils avaient subie. Elle avait été là à nos côtés aussi. Donc c'est avec grand plaisir que je donne la parole à Sandrine Mazetier pour qu'elle nous dise son mot de bienvenue et les encouragements qu'elle pourrait nous apporter.